Bonjour, bienvenue dans Tête à Tête. L'actualité congolaise est dominée par le projet de loi sur la congolité de Noël Tchani, ce projet qui a été déposé à l'Assemblée nationale, endossé par les députés nationaux Sinki Pouloulou et qui défraye la chronique. Parce que dans l'opinion nationale, il y a un camp qui estime qu'il s'agit d'une stratégie politique pour écarter d'autres challenges de la course présidentielle, alors que d'autres pensent effectivement qu'il y a lieu aujourd'hui de sécuriser les postes dits de souveraineté, notamment la présidence de la République. Ce qui fâche pour d'aucuns dans cette proposition de loi, c'est le fait de verrouiller l'accès à la présidence de la République et à certaines hautes fonctions du pays aux Congolais nés de père et de mère. Parmi, n'est-ce pas, les camps qui sont contre ce projet de loi dit de congolité de Noël Tchani, il y a Ensemble pour la République, parti politique de Moïse Katumbi Tchapwe, qui se sent directement visé. Pour quelles raisons? Nous en parlons dans cette émission Tête à Tête, qui reçoit pour vous Maître Léon Chimanga Diba. Il est juriste et coordonnateur provincial adjoint de Ensemble pour la République, ici au Kasaï oriental, en relation avec les partis politiques et la société civile. Maître Léon, merci de nous recevoir parce que finalement c'est vous qui nous recevez. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête. Merci Arsène, et je suis heureux de recevoir votre invitation pour cette émission afin de pouvoir édifier notre population. Merci. Maître, vous avez suivi comme nous cette actualité. D'abord, c'était une prise de position à travers les médias de M. Noël Tchani, ancien candidat à la présidentielle. Et finalement, un député national a accepté d'endosser ce projet de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale et a déclaré qu'il y a aujourd'hui plus de 200 parlementaires qui soutiennent le projet de loi sur la congolité que d'aucuns appellent de manière ironique le projet de père et de mère. Vous êtes avant tout juriste. Avant d'être coordonnateur adjoint de Ensemble pour la République au Kasaï oriental, vous dites au niveau des Ensembles que ce projet est anticonstitutionnel. En quoi le projet de loi de Noël Tchani ne rime pas avec les dispositions de la Constitution? Voilà, nous avons eu le temps de parcourir la proposition de loi initiée par, venue de l'idée de M. Tchani, puis finalement endossée par le député Sinki Pouloulou, qui est député national. Et au niveau d'Ensemble, nous disons que c'est un projet anticonstitutionnel à deux niveaux. Premièrement, nous disons que dans cette proposition de loi, on voudrait basculer de la nationalité congolaise une exclusive à l'ouverture à une pluralité des nationalités. Ça veut dire qu'on voudrait dans cette proposition de loi que la nationalité congolaise ne soit plus une exclusive comme cela est inscrit à l'article 10 de notre Constitution. Alors, nous nous demandons, faudra-t-il alors, si ce projet passé, changer la Constitution pour que c'est conforme à la loi, ou que la loi se conforme à la Constitution? Voilà, nous savons tous que dans un État, la Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est la loi mère, et que donc toutes les autres lois doivent se conformer à la Constitution. Alors, dès lors que la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011, reconnaît à l'article 10 que la nationalité congolaise est une exclusive, nous ne pouvons pas, nous, Ensemble pour la République, nous qui nous sommes battus pour cette constitution, pour la préserver même sous Joseph Kabila qui voulait outrepasser le nombre de mandats, accepter aujourd'hui qu'un groupe d'individus, un groupe de politiciens viennent marcher sur cette constitution que nous protégeons, que nous avons toujours défendue. Voilà pourquoi nous disons premièrement que c'est une démarche anticonstitutionnelle parce que l'ouverture de la nationalité viole l'article 10 de la Constitution. Deuxièmement, nous disons que c'est une démarche anticonstitutionnelle dans la mesure où elle vise à restreindre les droits de certains Congolais d'origine. Parce que dans notre Constitution, il est reconnu à tous les Congolais des jours de leurs droits civils et politiques. Mais lorsque vous allez par exemple à la fonction présidentielle, l'article 72 dit de la Constitution que pour être candidat président de la République, il faut être Congolais d'origine tout simplement. Alors, maintenant lorsque nous allons dans la loi sur la nationalité congolaise, qui est ce qu'on appelle Congolais d'origine? Là, nous trouvons trois catégories de ce qu'on appelle Congolais d'origine. La première catégorie de Congolais d'origine, c'est cette catégorie de personnes dont les communautés ou les territoires
a constitué ce qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo au 30 juin lors de l'accession du pays à l'indépendance. Donc ces communautés-là et ces territoires-là, les habitants qui ont été là sont des Congolais d'origine. La deuxième catégorie, la loi sur la nationalité congolaise dit que sont Congolais d'origine tout enfant né d'un père congolais ou d'une mère congolaise, à moins pour ceux-là devenus majeurs d'opter pour la nationalité étrangère. Mais tant qu'ils n'ont pas opté pour la nationalité étrangère, ils demeurent Congolais d'origine. Et la troisième catégorie, ce sont les enfants nouveau-nés trouvés au Congo, dont les parents ne sont pas connus. Alors tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui réclame la paternité de cet enfant, il est donc un enfant qu'on appelle Congolais d'origine, parce que le souci de l'État, c'est d'éviter qu'il y ait des individus sans patrie. C'est pour cela que même les enfants nouveau-nés trouvés au Congo sont des Congolais d'origine. Et voilà que ces trois catégories de Congolais d'origine sont ceux-là plutôt qui ont la latitude ou la possibilité, n'est-ce pas, de candidater à la présidence de la République. Et cela est conforme à l'article 72 de la Constitution. Alors, s'il faut aujourd'hui modifier cette loi selon la proposition endossée par le député Pouloulou, en disant simplement que ces postes ou la présidence ou certaines fonctions que j'ai vues énumérées dans la loi sont réservées aux Congolais uniquement nés de pères et de mères congolais, là vous voyez que vous restreignez les droits des autres Congolais. Parce que chaque enfant né d'un papa congolais, c'est un Congolais d'origine. Chaque enfant né d'une mère congolaise, c'est un Congolais d'origine. Alors s'il faut restreindre, ça veut dire que vous violez en ce moment-là les dispositions de l'article 220 de la Constitution qui disent que il est formellement interdit de procéder à la modification de la Constitution si cela vise uniquement de restreindre le droit de certains citoyens. Et donc on ne peut pas restreindre par une loi les droits civils et politiques de certains Congolais parce qu'ils ne sont pas nés d'un père et d'une mère congolaise. C'est cela, en fait, la substance de ce qui fait qu'Ensemble pour la République aujourd'hui s'est soulevé et s'insurge contre la proposition de loi qui a été initiée. Alors, au regard des dispositions constitutionnelles que vous évoquez, on se rend bien compte qu'il y a une adéquation de la proposition et la loi mère, en tout cas la constitution de notre pays. Mais les lois sont faites pour être modifiées, Maître Léon, c'est-à-dire que cette loi vient modifier la loi sur la nationalité qui existe déjà et que s'il y a un problème de constitutionnalité de la proposition, il y a lieu finalement qu'on touche à quelques articles de la Constitution. Voilà pourquoi nous disons que cette proposition énerve effectivement la Constitution, parce que il est adopté dans notre pays une loi sur la nationalité congolaise. Et lorsque vous lisez cette loi, elle reconnaît toutes les trois catégories de Congolais d'origine dont je viens de parler. À côté de ces Congolais d'origine, il y a une autre catégorie de Congolais qu'on appelle ceux qui sont devenus Congolais par acquisition de la nationalité congolaise. La nationalité congolaise peut s'acquérir par un étranger qui veut devenir Congolais, peut l'acquérir par la grande naturalisation ou par la petite naturalisation. Ceux-là ne sont pas concernés parce que les droits civils et politiques sont limités. Mais les Congolais d'origine, qui jouissent de la plénitude de leurs droits civils et politiques, ne peuvent pas accepter qu'on puisse modifier uniquement la loi parce que ça, il semble, et il est visible, il est clair que c'est une proposition taillée sur mesure pour écarter un candidat qui dérange beaucoup, qui est Moïse Katumbi Tchapoué. Mais nous ne sommes pas là, nous disons simplement que déjà au départ, c'est une proposition qui viole la Constitution, quoiqu'elle vise par rapport au visite des politiciens, d'éliminer notre candidat, notre président national, Moïse Katumbi Tchapoué. Mais nous ne sommes pas là, nous disons que du fait que c'est une proposition anticonstitutionnelle, nous appelons tous les députés nationaux afin de faire une lecture attentive. Parce que nous avons lu cette proposition avec beaucoup de maîtrise et nous avons décelé. Vous voyez, Arsène, on voudrait modifier la loi pour restreindre les droits de ces Congolais d'origine. Mais parce qu'ils ne sont pas nés des pères et des mères congolais. Lorsque vous prenez l'article 10 de la Constitution, en son dernier alinéa, l'article 10 définit les matières que doit porter, n'est-ce pas, la loi sur la société congolaise. Premièrement, sur les conditions de reconnaissance de la société congolaise. Deuxièmement, sur les conditions de la perte de la société congolaise. Troisièmement, sur les conditions de recouvrement d'acquisition et puis de recouvrement. D'acquisition, de recouvrement. Donc, ce sont les axes qu'on doit retrouver dans la loi organique. Alors, on ne peut pas aller au-delà de ces matières pour aller créer une autre rubrique
qui permettrait aux députés, ou c'est pas moi, à l'Assemblée nationale, de pouvoir réduire ou restreindre les droits de certains Congolais d'origine. Donc les matières que doit contenir la loi sur la nationalité congolaise sont déjà définies par la Constitution. La Constitution les a déjà énoncées. Quitte à ce que les députés, parce qu'ils devaient prendre en fonction de la Constitution une loi organique pour pouvoir réglementer la nationalité congolaise, ils devaient donc se conformer et se limiter, n'est-ce pas, dans le cadre déjà tracé par la Constitution et non pas aller au-delà. Allons maintenant dans les motivations de M. Noël Tchani. Il parle de vouloir sécuriser et éviter l'infiltration au sommet de l'État, par exemple. Le fait que quelqu'un qui ne soit pas 100% congolais dans son entendement, 100% c'est-à-dire né de père et de mère congolais, c'est que ça peut être un risque pour notre pays d'avoir un étranger infiltré au sommet de l'État. Est-ce que cet argument à lui seul ne suffit pas pour modifier et la loi sur la nationalité et éventuellement la Constitution? Je ne pense pas, parce que d'emblée, je constate, et vous allez constater avec moi, que M. Noël Tchani dit une chose et son contraire à la fois. Voyez qu'il dit qu'il faut sécuriser les fonctions, il ne faut pas permettre l'infiltration. En même temps, lui là, il propose qu'on ajoute à la nationalité congolaise une autre nationalité étrangère et que cela soit normal. Alors dites-moi Arsène, si aujourd'hui moi je suis congolais comme je le suis, et que demain je décide de devenir canadien, lorsque je viendrai, parce que je suis né d'un père et d'une mère congolaise, et lorsque je voudrais venir au Congo pour postuler, vais-je abandonner ma nationalité étrangère? Parce que lui, dans sa proposition, il voudrait que je garde ma nationalité congolaise et que je puisse en ajouter une ou plusieurs autres. Alors en ce moment-là, qui insécurise les pays? Qui sécurise alors les institutions? S'il faut permettre que des Congolais puissent aller ailleurs dans d'autres pays, prendre leur nationalité et revenir au Congo et conserver en plus de la nationalité congolaise. Voilà pourquoi nous disons qu'il fait une chose, il veut une chose et son contraire à la fois. C'est pour ça que le temps ne le permet pas. Le temps, ça veut dire que le contexte politique, sociopolitique de la RDC ne prête pas à de telles modifications. Parce qu'en fait, regardez aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir en tant que président de la République. Et il a eu des difficultés à pouvoir asseoir les affaires de l'État parce qu'il avait à ses côtés le FCC qui avait pour mission de lui mettre des bâtons dans les roues. Et ayant compris cela, que le FCC continue le blocage, il s'est débarrassé du FCC et a recouru à Moïse Katumbi, a recouru à Jean-Pierre Bemba pour former aujourd'hui, ensemble pour l'Union sacrée de la nation, afin de faire marcher l'État. Mais voilà, cette démarche qui vient aujourd'hui, vous ne voyez pas qu'elle vient justement pour troubler l'Union sacrée qui est en train d'ailleurs de s'installer. Donc c'est mal choisi ce moment-ci pour pouvoir amener une telle proposition. C'est pour ça que nous disons qu'il n'est pas opportun. Nous ne voyons pas l'opportunité d'une telle modification, ni de la Constitution, ni de la loi sur la nationalité congolaise. D'accord. Nous allons revenir sur cet aspect de l'opportunité et du contexte, et aussi parler des aspects politiques, parce que là, on est encore dans le contexte juridique de la question. Mais vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé. Vous avez certainement lu la proposition de Noël Tchani. L'opinion, en tout cas le peuple congolais, plus intéressé par l'article qui concerne le verrouillage de l'accès à la présidence congolais né des pères et de mères. Mais là, vous soulevez une autre problématique, celle de la double nationalité, qui est une question aussi extrêmement sensible, mais qui est glissée dans la proposition de Noël Tchani. Et donc, d'après cette proposition, si je vous ai bien suivi, le chef de l'État, dans l'entendement de Noël Tchani, qui est de père et de mère congolais, peut en même temps posséder 10 autres nationalités, à telle enseigne qu'il peut être poursuivi en RDC et se réfugier dans son 2e, 3e, 4e pays. Ouais, c'est cela. Et c'est pour cela que nous disons que c'est ça même le danger. C'est ça même le danger, parce qu'on ne peut pas admettre aujourd'hui qu'on puisse miroiter à la population une façade du problème et cacher l'autre. Parce que ce qui est brandi, c'est quoi? Nous voulons que les fonctions soient sécurisées et que les soient occupés seulement par les Congolais nés des pères et de mères. Mais alors, dites aussi à la population que nous voulons détenir plusieurs nationalités au même moment et assumer les hautes charges de l'État. En ce moment-là, si la RDC est entrée en conflit avec votre 2e patrie, quelle sera alors la sécurité de la RDC en ce moment-là? Parce que vous êtes en même temps Congolais et vous êtes en même temps le pays étranger qui agresse la RDC. Quelle sera votre attitude? Voilà pourquoi nous disons que dans cette démarche, il y a
de la violation, on est parti de la violation à une violation de la Constitution. Et parce que le temps est encore là, nous avons attiré l'attention du gouvernement sur le fait que cette proposition vient, n'est-ce pas, marcher sur les dispositions pertinentes de la Constitution que nous avons tous l'obligation de protéger. Et le premier citoyen à protéger la Constitution, c'est le président de la République. Venons-en au contexte. Vous avez dit que le contexte politique ne s'y prête pas pour apporter de telles réformes au niveau de notre Constitution, en même temps au niveau de la loi, parce que forcément cette loi va impliquer des modifications au niveau de la Constitution. C'est même la raison pour laquelle certaines personnes proposent finalement qu'on soumette la question à un référendum populaire pour que les Congolais puissent finalement se décider. Mais nous allons aussi nous rappeler que le président Tshisekedi, parmi entre autres ses promesses de campagne, c'était d'engager un débat républicain sur la question de la nationalité. Aujourd'hui que l'Union sacrée est en place et que vous avez, vous, de l'Union sacrée, un projet commun, n'est-il pas finalement temps d'engager ce débat franc et que de manière républicaine, que les Congolais puissent finalement décider de qui est Congolais et qui ne l'est pas, sachant bien sûr comment cette constitution a été élaborée entre belligérants après le dialogue de Sun City? Tout à fait. Nous sommes au sein de l'Union sacrée. Nous avons suivi tous le président public lorsqu'il parle du débat sur la nationalité. Le président soulève la question de savoir s'il ne faudrait pas ouvrir la nationalité congolaise à d'autres, pour ceux qui veulent acquérir d'autres nationalités. Il a dit que c'est un débat national. C'est une question qui devrait faire l'objet d'un grand débat. Mais la manière dont la question est abordée par la démarche de M. Tchani, c'est cette démarche frauduleuse, cette démarche à camoufler son objectif à lui, de se voir autorisé à détenir plusieurs nationalités. Et il ne dit pas ça à la population, mais il brandit uniquement le fait qu'il voudrait voir animer les institutions par les Congolais nés de père et de mère. Non. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il est le chef de l'État. Et donc, s'il y a un débat qui est ouvert de manière tout à fait officielle sur des questions précises se rapportant à la nationalité congolaise, nous prendrons part au débat, nous allons donner nos idées. Mais initier une démarche de manière aussi frauduleuse que tendancieuse, là, nous ne pouvons pas appuyer. Parlons maintenant de l'aspect politique de la chose. La loi Noël Tchani, comme toutes les autres lois, est impersonnelle. Elle est générale. En quoi est-ce que vous vous sentez, vous de Ensemble pour la République, visé par cette proposition? Oui, je crois que nous ne pouvons pas nous voiler la face. Nul n'ignore que le président Moïse Katumbi, son père était un grec. Et que donc c'est sa mère qui est congolaise. Et c'est par la filiation à sa mère qu'il est congolais. Alors aujourd'hui, dire que les Congolais nés d'un seul parent congolais ne peuvent pas postuler à ce genre de postes, c'est une discrimination. Et nous nous sentons visés parce que il est clair que c'est une démarche uniquement pour éliminer cette catégorie de Congolais-là. Et dans cette catégorie, notre président national, Moïse Katumbi, se retrouve dedans. Et donc, politiquement, nous disons que nous sommes visés. Nous disons que nous devons nous battre. Nous disons que cette loi ne peut pas passer parce qu'elle est discriminatoire sur ce point de vue-là. Et pourquoi on viserait Moïse Katumbi? Est-il si important que ça au point qu'on mette en place toute une loi pour le carter de la course présidentielle? Pensez-vous vraiment qu'il fait autant peur à vos alliés de l'Union sacrée de la nation? Je crois que Moïse Katumbi aujourd'hui, ce n'est pas un commentaire. C'est un candidat qui fait peur à beaucoup d'autres. Vous savez que lui-même, M. Tchani, qui a initié cette proposition ou cette idée, a été candidat président de la République. Et vous savez le nombre de voix qu'il a engrangé. Et cela n'est pas comparé avec la popularité prouvée de Moïse Katumbi. Et donc Moïse Katumbi, ce n'est pas pour rien que le chef de l'État a recouru à lui pour former l'Union sacrée. Donc le pas politique de Moïse Katumbi aujourd'hui fait peur à beaucoup de politiciens. C'est pour cela que le FCC, l'ayant empêché d'accéder au pays pour postuler avec des faux dossiers judiciaires montés de toutes les pièces, aujourd'hui que nous sommes revenus au pays, aujourd'hui que nous voulons construire le pays ensemble avec le président Tshisekedi, voilà qu'un autre Congolais surgit avec une démarche pour pouvoir penser déstabiliser Moïse Katumbi. Mais il n'y arrivera pas.
Moïse Katumbi sera là, il sera toujours populaire et les Congolais voudront le voir ici plus haut. Visiblement, vous êtes déjà très déstabilisé parce que vos réactions sont même apparentées à de l'agitation. On ne comprend plus comment des positions fusent de partout. Il y a même des gens qui vont très loin, à des attaques personnelles envers l'initiateur de la proposition. Et donc, comme disent les animateurs des milieux politiques, la cible est touchée. Au niveau d'ensemble, nous sommes sereins. Le président Moïse Katumbi est serein. Il n'est pas agité. Il ne s'agite pas. Vous ne l'avez pas suivi, fait quelconque déclaration. Mais simplement, nous d'ensemble, nous qui avons eu le temps de lire et d'examiner la proposition de loi, nous avons compris qu'il y a une manœuvre politique qui est en train d'être orchestrée pour pouvoir nuire à notre leader. Mais sinon, le président Moïse Katumbi, il est serein, il est calme. Vous êtes dans l'union sacrée de la nation. Est-ce que vous n'avez pas confiance en vos alliés? Parce que déjà, vous menacez de quitter l'union sacrée si ce projet de loi passe et est promulgué. D'abord, il faut noter que c'est un projet de loi organique qui va passer par un contrôle de constitutionnalité à la Cour constitutionnelle avant d'être promulgué par le président de la République. Donc, il y a plusieurs filtres à travers lesquels ce projet doit passer, espérant bien sûr que ce filtrage soit sérieux et rigoureux. Mais vous êtes membre à part entière de l'Union sacrée de la nation que vous formez avec l'UDPS, avec d'autres groupements, avec le président Tshisekedi. Alors, pourquoi vous dites-vous stigmatisé par ce projet de loi? Est-ce qu'au sein de votre parti Ensemble pour la République, vous ne vous êtes pas dit que nous sommes de l'Union sacrée, inutile de réagir aussi énergiquement? Cette histoire ne va pas passer, ça va s'arrêter au niveau de son initiateur et tout. Est-ce que vous n'avez pas confiance en vos alliés de l'Union sacrée? Nous avons confiance en l'Union sacrée, à l'initiateur, le président de la République. Mais ce qui dérange, c'est qu'au sein de l'Union sacrée, Arsène, n'oubliez pas qu'on y retrouve les anciens du FCC, n'oubliez pas qu'on y retrouve ceux qui sont venus de partout. Et celui qui a endossé cette proposition de loi, c'est un ancien du FCC. Donc vous comprenez que nous avons des inquiétudes par rapport à cela. Parce qu'aujourd'hui, le FCC n'a pas arrêté d'imaginer dans ses laboratoires des choses pour pouvoir contrecarrer le président Moïse Katumbi. Donc je vous ai dit ici que le FCC avait tout fait pour l'empêcher de venir postuler. Aujourd'hui, qu'il soit venu à l'Union sacrée, qu'on soit ensemble, qu'on a accepté l'idée du président de l'accompagner, cela ne les dédouane pas de leur démarche, de leur volonté d'écarter Moïse Katumbi. Et donc, nous estimons que la loi étant endossée par un membre de l'Union sacrée, dans ces conditions-là, ça laisse quand même des inquiétudes naître à nous. Et si la loi est adoptée, vous avez dit que vous allez quitter l'Union sacrée de la nation. Est-ce une menace sérieuse ou une intimidation seulement pour faire bouger les lignes? Il ne s'agit ni d'une intimidation ni d'une menace, mais il s'agit d'une option qui peut être élevée. Lorsque nous allons, nous ensemble, constater que la machine est mise en branle pour pouvoir marcher sur les intérêts du peuple congolais, lorsque nous allons constater que la démarche qui est anticonstitutionnelle est cautionnée, et que donc nous allons noter parce que nous ne pouvons pas accepter de marcher sur la Constitution. Je vous ai rappelé ici que lorsque Joseph Kabila voulait faire 2e mandat, nous avons dit niet, la Constitution dit 2 mandats, pas 3. Et nous avons lutté et cela a été respecté. Kabila est parti après ces 2 mandats. Et donc aujourd'hui, que nous sommes à l'Union sacrée, nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse violer la Constitution par une proposition de loi, comme nous l'avons démontré, je pense aujourd'hui, qui est visiblement anticonstitutionnelle. Alors, je reviens un peu aux motivations de Noël Tchani. Entre nous, rentrons vraiment dans la peau des Congolais. Quelqu'un qui est né d'une mère ou d'un père congolais, mais que l'autre apparent n'est pas de nationalité congolaise, pensez-vous vraiment qu'il a l'amour de manière parfaite de ce pays à telle enseigne qu'il peut sacrifier en étant président de la République, et au cas où la RDC entre en conflit avec le pays de son 2e parent? Ne pensez-vous pas que finalement Tchani a raison dans ce qu'il estime qu'il y a susceptibilité que cette personne puisse finalement ne pas défendre avec vigueur les intérêts du pays s'il se retrouve dans cet état, dans ce cas de figure?
à cette question, je préfère vous répondre avec les éléments de réponse du président Tshisekedi. Parce qu'il a réagi aussi par rapport à cette question. Le président dit, mais ce sont ceux-là qui se disent Congolais de père et mère qui ont mis ces pays par terre. Et vous avez la preuve, l'ancien Premier ministre Mata Pogno, il a été placé au mandat d'arrêt provisoire hier pour un détournement présumé de 150 millions de dollars américains du trésor public. Donc vous vous rendez compte que finalement, quand le président donne cette réponse, donc il n'y a pas de raison de croire que lorsque moi j'ai choisi d'être Congolais d'origine par le fait de mon papa ou par le fait de ma maman, et que donc si il y a le pays de mon autre parent qui entre en conflit avec le décès, je vais renoncer à ma nationalité congolaise parce que si j'avais voulu être sujet de ces pays-là, j'aurais renoncé à la nationalité congolaise et j'aurais pris la nationalité de l'un de mes parents qui est étranger. Et donc, par le simple fait que je choisis de demeurer congolais, et donc c'est le Congo qui est ma patrie. Non, et que donc, ce choix peut être dicté par les circonstances, par des intérêts circonstanciels et que la vie étant très dynamique, les données peuvent évoluer et qu'on se retrouve dans un contexte où on doit faire des choix très difficiles, par exemple déclarer la guerre au pays de mon autre parent. Nous ne voyons pas, nous, au niveau d'ensemble, la question de cette façon-là. Nous disons que c'est la passion du Congo, c'est l'amour du Congo qui anime tout celui qui accepte la RDC comme patrie. Vous savez, aujourd'hui, nous avons là autant d'exemples que nous pouvons évoquer. De ce Congolais qui se disent aujourd'hui nés de père et de mère. Vous n'avez qu'à voir même au niveau de votre assemblée provinciale orientale. La cacophonie qui y règne. Pouvons-nous dire que ce sont des étrangers ou sont des Congolais de père et de mère? Donc, aimer le Congo, militer pour son progrès, son développement, ce n'est pas l'affaire de dire parce que l'un des parents étrangers ou est congolais, mais c'est plutôt une question de conscience, n'est-ce pas, nationale, de dire j'ai choisi la RDC comme patrie, je travaille pour son bien-être et pour le bien de sa population. Maintenant que nous sommes dans un contexte où le projet de loi est déjà déposé à l'Assemblée nationale, il y aura certainement un très grand débat à ce niveau-là, si bien sûr ce projet est aligné comme matière à la session qui va venir, et que vous, ensemble, vous allez développer tous ces arguments devant vos collègues, et que dans un débat démocratique au niveau de la représentation nationale, la majorité décide d'adopter ce projet de loi, parce qu'il y a quand même des gens, beaucoup de gens en RDC qui pensent qu'il n'y a aucune discrimination dans cette loi et qu'il faut sécuriser les hautes fonctions du pays. Pourquoi ne pas accepter, en étant républicain, que la majorité, c'est ça aussi la démocratie, que la majorité, la voix de la majorité puisse souvent primer lorsqu'il s'agit des débats comme ça? Pourquoi déjà annoncer que vous quitterez, n'est-ce pas, la coalition de l'Union sacrée de la nation si le projet de loi est adopté? Voilà, nous disons que la discrimination est là dans la démarche entreprise. Nous ne pouvons pas nous voir la face. La discrimination est là. Et lorsqu'on me dit que c'est la majorité, je ne sais pas. Mais ça, vous l'avez dit. Je ne sais pas si c'est la majorité à quel niveau. Parce que la loi a été simplement déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Je dis si la majorité à l'Assemblée nationale décide de... Nous sommes convaincus. Et c'est pour cela que nous prenons la parole pour dire tout haut que ça ne passera pas. Non, ça ne passera pas. Au cas où cela passe, parce que... Nous disons que ça ne passera pas. C'est lui qui a endossé la loi. Monsieur Pouloulou a dit qu'il y a même un groupe WhatsApp. Les députés, ils sont nombreux, qui soutiennent. Et nous avons entendu certains députés vraiment aller dans le sens du soutien de ce projet de loi. Alors, en étant républicain, si les députés qui sont les valables représentants du peuple se disent à la majorité absolue que il y a lieu de sécuriser, en tout cas dans l'entendement de M. Tchani, les hautes fonctions du pays en laissant l'accès qu'aux Congolais nés de père et de mère. Pourquoi ne pas accepter ces jeux et espérer peut-être aligner notre candidat comme Moïse Katumbi en 2023? Vous savez, il y a un gros mensonge, hein? Un gros mensonge autour de cette proposition de loi. On voudrait faire croire à la population que Ensemble pour la République voudrait que ces fonctions-là soient occupées par des étrangers. Voilà le gros mensonge. Alors que Ensemble dit... C'est aussi ce qui transparaît de toutes vos communications. Ensemble pour la République milite pour qu'on respecte la Constitution dans son intégralité. Cela veut dire quoi? On ne peut pas changer la nationalité congolaise pour passer de la nationalité exclusive à une nationalité ouverte à d'autres. Ça, nous ne pouvons pas laisser passer parce que c'est la Constitution. Nous ne pouvons pas laisser passer parce que
c'est une démarche qui tend à réduire le droit de certains Congolais d'origine. Nous voulons que tous les Congolais, parce que la Constitution dit que tous les Congolais sont égaux en droit et en dignité. Et donc, on ne peut pas réduire le droit de ces Congolais d'origine parce que simplement l'un de leurs parents a été d'une autre nationalité. Donc, si on arrivait à adopter une telle proposition de loi, ça sera une violation de la loi, de la Constitution. Et nous, ensemble, nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que cette proposition puisse être retirée. Vous allez faire quoi? Appeler le peuple à la mobilisation, à manifester contre ce projet de loi? Nous allons user des voies prévues par la loi pour pouvoir manifester notre indignation, pour pouvoir manifester notre désapprobation par rapport à la proposition de loi, et cela conformément à la loi. Donc nous n'allons pas appeler les gens à aller faire des casses, nous n'allons pas appeler les gens à aller faire du désordre, mais nous allons, suivant l'évolution de la situation, appeler la population, parce que déjà notre secrétaire général du parti a appelé la population congolaise à la vigilance. Et donc, nous allons continuer à veiller, nous allons continuer à suivre pas à pas pour que une telle démarche ne puisse pas passer parce qu'elle est tout simplement anticonstitutionnelle. Mais ce n'est pas une première en RDC. La constitution du Zaïre, du Congo, alors Zaïre, prévoyait déjà cette disposition que le président de la République soit né de père et de mère. Et d'ailleurs, pour compléter ma question, il y a par exemple la loi sur l'organisation de la Banque centrale du Congo, votée il y a pratiquement 2 ans, qui prévoit aussi que pour être gouverneur de la banque, il faut être congolais d'origine, né de père et de mère. Ça ne serait pas une première. Alors, finalement, qu'on soumette cette question à un référendum constitutionnel, que le peuple décide de ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour sécuriser, je l'ai dit, en empruntant l'expression de M. Tchani, notamment la fonction du président de la République. Êtes-vous prêt, par exemple, à aller à un référendum populaire par rapport à la question? Vous savez, j'entends toujours les gens dire que cette question existait déjà dans la constitution du Zaïre, mais pourquoi on l'a enlevée? Parce que la situation politique, sociopolitique du pays avait évolué. Et aujourd'hui, c'est la constitution issue du dialogue de Sun City qui a été soumise au référendum. Et cette constitution, qui continue à être en vigueur aujourd'hui, ne permet pas cette discrimination-là que l'on voudrait réintroduire dans la loi fondamentale. Elle ne le permet pas. Alors, s'il faut arriver à adopter cela, donc il faut changer la Constitution. Alors, pour changer la Constitution, ce n'est pas opportun aujourd'hui. Nous ne voyons pas l'opportunité de la modification de notre Constitution aujourd'hui. Dans la mesure où tous nous suivons la situation de ce pays, tous nous connaissons l'état de fragilité de ce pays. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre de soumettre aujourd'hui la Constitution à un autre référendum. Encore que le pays connaît tout ce que nous avons comme situation trouble à l'est du pays, nous ne pouvons pas, encore avec cette fragilité-là, nous mettre aujourd'hui à modifier la Constitution. Vous savez, à Sun City même, il avait été décidé qu'on puisse procéder au recensement de la population ainsi qu'à l'identification. Ce sont là les éléments qui permettent de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas, effectivement. Mais tant que cela n'est pas fait, pourquoi aujourd'hui discriminer ceux-là qui sont déjà au pays et qui sont congolais d'origine? Donc nous ne voyons pas l'opportunité de soumettre aujourd'hui la Constitution à un référendum. Parce que vraiment, le contexte sociopolitique ne s'y prête pas. Non, mais avant d'arriver par exemple au recensement général de la population, il faut déjà savoir qui va être recensé. C'est-à-dire que qui est congolais, qui ne l'est pas, qui on va recenser. Nous avons la loi sur la nationalité congolaise qui existe. Qui peut être modifiée. Elle ne sera pas modifiée parce que la proposition de modification n'est pas conforme à la Constitution. C'est pour ça que nous disons la loi qui est là, elle est une bonne loi. Et il n'y a que cette loi qui peut nous permettre aujourd'hui d'identifier la population congolaise. De pouvoir recenser la population, qu'on sache au moins au Congo on est à combien. Parce qu'on nous parle souvent de 80 millions, mais ces chiffres on les tire d'où? Alors je voudrais qu'aujourd'hui, au lieu de nous amener sur une telle distraction du genre à restreindre les droits des autres, du genre à multiplier des nationalités, qu'on nous amène les questions sur l'identification de la population, qu'on nous amène des propositions sur le recensement de la population. Voilà des questions
importante, mais que l'on laisse de côté pour pouvoir simplement s'attaquer à un groupe de Congolais parce qu'on estime que ceux-là n'ont pas le droit d'accéder à un certain niveau de responsabilité. Et nous disons que cela étant discriminatoire, cela n'étant pas opportun, nous ne pouvons pas nous appuyer une telle démarche. Il y a 19 ans que le dialogue de Sun City a eu lieu, et c'est la Constitution. Aujourd'hui, nous savons qu'elle a environ 15 ans que nous l'avons. Est-ce que 15 ans après, le contexte politique est toujours le même? Estimez-vous que les données n'ont pas évolué de telle sorte que nous puissions avoir des débats, certes sensibles, mais qui peuvent permettre finalement d'asseoir les fondations de la nation congolaise? Entre autres, ce débat très sensible sur la question de la nationalité. En fait, s'il vous était demandé, vous, au niveau des ensembles, n'est-ce pas, de participer à un débat sur la nationalité, il serait lequel? Parce que vous refusez que l'on parle des questions liées à qui est congolais d'origine et qui ne l'est pas. Et là, à vous entendre déjà, vous n'êtes pas pour le fait de détenir une autre nationalité en dehors de la nationalité congolaise. Si, comme le président de la République l'a dit plusieurs fois, il vous était demandé de participer à ce débat sur la nationalité, quelles seraient les options que vous souhaiteriez qu'elles soient levées au niveau de l'Assemblée nationale ou peut-être au niveau d'un référendum populaire pour être réintroduite ou modifiée dans les lois qui existent? Voilà, si nous étions demandés d'aborder les débats sur la société congolaise, nous allons aborder les questions, n'est-ce pas, sur les conditions. Nous allons revoir les conditions d'acquisition de la société congolaise pour voir qu'est-ce que nous voulons. Ceux-là à qui nous facilitons l'acquisition de la société congolaise, qu'est-ce qu'ils apportent au pays? Ne peuvent-ils pas construire une menace plus tard par rapport aux intérêts du pays? Voilà, ce sont ces genres de questions. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent au Congo pour leurs propres intérêts. Des gens qui viennent au Congo pour pouvoir s'enrichir, tirer profit des richesses du Congo, sans que dans leur tête, il y ait l'amour du Congo. Alors, ce sont ces genres de questions. En ouvrant ou bien en allégeant les conditions d'action de la nation congolaise, qu'est-ce que l'État prend comme garde-fou pour, n'est-ce pas, parer à tout ce qui peut y avoir comme dérive, comme conséquence néfaste par rapport à l'obtention de la nation congolaise? Alors, nous ne pouvons pas engager les débats sur les questions de dire éliminons tel parce que non. Nous ne pouvons pas nous... pas éliminons tel, c'est-à-dire que qui est véritablement congolais d'origine, ça ne veut pas nécessairement dire éliminer tel. La loi... que ces gens vont demeurer congolais et que c'est comme par exemple lorsque vous êtes aux États-Unis, pour être président américain, il faut être né sur le sol américain certes, mais être né sur le sol américain. Ça veut dire qu'il y a certainement des Américains qui sont discriminés, ceux qui naissent par exemple à Paris ou qui naissent dans notre pays pour telle ou telle autre raison, mais ils demeurent américains. Pour certaines fonctions, n'est-il pas finalement opportun ou n'est-il pas bon, n'est-ce pas, de mettre des garde-fous, comme on le voit dans plusieurs pays du monde? Ce ne serait pas une première de mettre une discrimination que j'appelle discrimination positive. Déjà dans notre constitution, la constitution dit que pour être chef de candidat, il faut être congolais d'origine. C'est déjà un verrou. Vous voulez... Alors s'il faut maintenant rentrer dans les détails, ça dit quoi? On rentre maintenant dans les Congolais d'origine pour dire, parmi les Congolais d'origine là, voilà ceux qui peuvent accéder et d'autres non. C'est ça la discrimination négative. Et ça ne peut pas passer. Parce que déjà en disant que seuls les Congolais d'origine peuvent accéder, c'est déjà un verrou. Parce qu'on considère que tous les Congolais d'origine sont égaux dans leurs droits et dans leur dignité. Et donc on ne peut pas rentrer maintenant parmi les Congolais d'origine, commencer à chercher qui est éliminé et qui le sait. Non, ça, c'est une discrimination qui ne peut pas être tolérée. Je vous ai donné un exemple ici, c'est-à-dire qu'un Américain qui naît des parents américains, mais en dehors des États-Unis, il est américain d'origine, mais il ne peut pas accéder à la présidence. C'est-à-dire qu'il y a un attachement sur le plan sociologique, sur le plan, n'est-ce pas, de société, un attachement que cet homme ou cette femme a, n'est-ce pas, de ses origines, de ses racines. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas toutes ses racines au Congo ne peut pas devenir président. Je crois que c'est ça l'explication, Massu, qui est souvent fournie par ceux qui soutiennent cette proposition de loi. Alors, vous dites déjà que
il y a une discrimination positive que la loi ou la Constitution établit pour accéder à la fonction de président de la République, mais qu'il n'est pas possible d'en rajouter pour verrouiller davantage? Mais c'est cela que nous ne voulons pas. Mais en quoi cette discrimination est-elle mauvaise par rapport à celle qui dit qu'il y a seulement les Congolais d'origine qui peuvent devenir présidents? En quoi cette discrimination est-elle dangereuse par rapport à l'autre? Parce que déjà, il y a une discrimination, si nous la considérons comme telle, par le fait que la loi veut que ce soit un Congolais d'origine qui devienne président, alors que ceux qui acquièrent notre nationalité sont aussi Congolais. Vous savez pourquoi nous sommes contre et nous disons que ce n'est pas opportun? Parce qu'en fait, d'abord, c'est une idée venue d'un candidat malheureux à la présidence. Et qui peut encore nourrir en lui des ambitions de redevenir candidat. Mais qui voit en face de lui un candidat potentiel, un candidat sérieux comme Moïse Katumbi. Il s'est dit, bon, n'est-il pas possible d'anticiper en éliminant déjà le candidat qui est favori pour rester en lice? Voilà, nous disons que c'est une manœuvre politique juste concoctée pour éliminer la candidature sérieuse de Moïse Katumbi. Est-ce que vous ne personnalisez pas un peu trop le débat? Cette fixation que vous faites sur la personne de Moïse Katumbi ne joue-t-elle pas finalement en votre défaveur et nourrit les arguments de ceux qui pensent que finalement Moïse Katumbi n'est Congolais ni de mère ni de père? Nous ne disons pas que nous personnalisons le débat. Nous partons de ce qu'ils ont proposé pour en arriver là. Parce que nous ne pouvons pas nous voir la face. C'est un candidat malheureux, non seulement la présidentielle, mais qui avait également des ambitions pour la Banque centrale du Congo. Alors, n'ayant pas obtenu quelque chose de ce côté-là, il voit les candidats qui ont le vent en poupe. Alors, il se dit, si aujourd'hui Katumbi est candidat, en tout cas, il risque de passer président. Faudra-t-il laisser le libre cours à ces candidats-là? Non, il faut chercher, n'est-ce pas, des trucs du genre à éliminer sa candidature. C'est pour ça que nous disons que politiquement, nous nous sentons directement concernés parce que nous avons des ambitions. Ambitions exprimées déjà. Vous n'êtes pas les seuls qui avaient des ambitions. Oui, mais pourquoi, si nous avons exprimé nos ambitions, laissez le peuple congolais le choix de choisir qui il veut. Entre nous et vous, et le peuple congolais va choisir qui voudra comme président de la République. Mais pourquoi chercher déjà à éliminer en avance des candidats qui peuvent vous faire du mal? Alors, donc nous estimons que le jeu politique actuel étant dicté par les lois existantes, qu'on laisse le jeu continuer parce que l'État ne prête pas, parce que les élections 2023, ce n'est plus loin. C'est d'ici demain. Pourquoi aujourd'hui, à la veille des élections 2023, vous voulez créer un climat qui ne favorise pas, n'est-ce pas, la paix au pays? Et donc, nous estimons, nous, que étant candidat, ayant exprimé ces ambitions-là, nous ne pouvons pas permettre qu'un autre candidat malheureux à la présidentielle puisse pouvoir initier des idées de manière à pouvoir nous écarter. Donc clairement, Moïse Katumbi ne soutiendra pas la candidature de Félix Tshisekedi en 2023. C'est ce que nous déduisons de vos multiples prises de position. Ce n'est pas à moi de le dire, mais je crois que le moment viendra où le parti Ensemble pour la République sera en congrès pour décider de l'option à lever. Parce que jusqu'à présent, nous sommes au sein de l'Union sacrée. Nous avons un agenda. Nous avons un programme du gouvernement que nous sommes en train de piloter. Nous ne voudrons pas nous mêler ou déjà entrer dans ce débat-là de qui sera, qui va appuyer qui. Nous voulons d'abord que le jeu reste ce qu'il est, que nous puissions continuer avec la feuille de route que nous avons tracée ensemble avec le président de la République pour que nous puissions, n'est-ce pas, arriver au bien-être de la population. Et à quel moment pensez-vous personnellement que ce débat sur la nationalité soit engagé? Si aujourd'hui ce n'est pas opportun, vous pensez que ça peut l'être quand? Pour nous, il n'est pas question de revenir sur la notion de la nationalité congolaise parce que ce que nous avons est déjà suffisant. Nous estimons que ce qui est là est déjà suffisant. Donc, je ne vois pas l'opportunité de revenir sur la question. Par contre, nous avons plusieurs autres questions d'intérêt national. Je vous ai dit ici qu'il faut identifier la population congolaise. Je vous ai dit ici qu'il faut, n'est-ce pas, arriver à savoir combien nous sommes dans ce pays. Ça, ce sont des questions qui doivent, n'est-ce pas, guider notre action. Mais que de revenir sur un débat de ce genre-là, qui risque de créer un climat délétère au sein de ce que nous avons comme convenance. Et donc, nous estimons
qu'en ayant ni accepté, ni demain, ces lois sont déjà parfaites. Nous estimons que la loi que nous avons sur la nation congolaise, elle est parfaite et elle peut continuer à exister et à être en vigueur. Et on s'intéresse à d'autres questions. Nous avons beaucoup du social du Congolais, les infrastructures, asseoir la gratuité de l'enseignement. Voilà, ce sont là bien des questions. Et au moment où nous sommes en train de nous battre aux côtés du président pour pouvoir apporter au peuple congolais le bien social tant attendu, ce sont ces genres de questions qui viennent encore pour perturber. Et donc nous estimons que c'est de la pure distraction. Mais nous allons continuer notre action au sein du gouvernement et au sein des institutions parce que nous sommes des noms sacrés et nous allons œuvrer pour que, au fait, le peuple congolais arrive quand même à vivre le bonheur qu'il a tant aspiré. Et donc, aujourd'hui, vous savez, le peuple congolais gagnera quoi s'il faut permettre à M. Chani de détenir la nationalité congolaise et sa nationalité américaine. Qu'est-ce que le peuple congolais va gagner? Qu'est-ce que le peuple congolais va gagner aujourd'hui s'il faut éliminer les Congolais d'origine nés d'un seul parent et congolais et un autre étranger? S'il faut les éliminer à ce poste, qu'est-ce que le Congolais gagnera ou gagnera dans tout cela? Donc voyons les choses qui concourent, n'est-ce pas, à l'intérêt du peuple, à son bien-être social. C'est cela qui devrait, n'est-ce pas, être au centre de notre action, que d'initier des projets de loi ou des propositions de loi, tout simplement parce que vous ne voulez pas avoir la tête de tel ou bien de tel autre. Donc voilà un peu l'essentiel. Voilà, Maître Léon Chimanga, je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint de l'Ensemble pour la République au Kasaï oriental, en charge des relations avec les partis politiques ainsi que la société civile. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Nous ne pouvons pas le clore sans nous intéresser à votre parti, qui est un jeune parti politique né de l'agrégation de plusieurs partis. Comment se porte Ensemble pour la République au Kasaï oriental? Ensemble pour la République au Kasaï oriental se porte bien. Nous sommes au stade de mise en place de différents comités. Vous savez que le président national Moïse Katumbi Chapwe venait de prendre la décision nommant la coordination provinciale qui nous a placés là où nous sommes. Et nous sommes en train de compléter la coordination avec les structures spécialisées, notamment la structure des femmes ainsi que la structure des jeunes. Donc nous sommes à ce point, à ce stade-là, en train de mettre en place les animateurs de ces structures-là. En même temps, nous sommes en train de nous organiser pour que, incessamment, nous allons vous inviter, vous de la presse, pour que nous puissions finalement lancer officiellement la campagne d'adhésion massive, n'est-ce pas, des sympathisants et des membres de l'Ensemble pour la République au Kasaï oriental. Et je crois que tout est mis sur pied pour que nous puissions incessamment, n'est-ce pas, lancer cette campagne d'adhésion massive. Ensemble pour la République arrive dans un contexte politique en RDC où nous avons plus de 700 partis politiques. En tout cas, il y en a aujourd'hui qui parlent même de plus de 1000 partis politiques. Tout le monde a finalement son parti politique en RDC. Quelle est la nouveauté? Quelle est la particularité d'Ensemble pour la République? La particularité d'Ensemble pour la République, c'est que d'abord, ce n'est pas un parti politique qui vient du néant. Ensemble pour la République, c'est un parti politique qui est né du foisonnement de plusieurs forces politiques et qui fait que plusieurs forces que Moïse Katumbi a payées parce que pas payées, pas payées. Vous achetez tous parce que vous étiez dans un autre parti politique. Pas payées. Les forces politiques qui ont compris qu'il faut se mettre ensemble pour gagner ensemble. Il faut être ensemble pour être grand ensemble. Donc ce n'est pas vrai qu'il a payé les partis politiques. Il n'a pas payé. Nous disons ce sont les forces politiques qui ont compris qu'il faut être ensemble pour gagner ensemble. Il faut être ensemble pour être grand ensemble. Il faut être ensemble pour réussir ensemble. Voilà, ayant compris cela, ces forces politiques se sont fusionnées et ont créé aujourd'hui ce que nous avons appelé Ensemble pour la République. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ensemble pour la République aujourd'hui amène un socialisme libéral. Cela veut dire quoi? Nous voulons que lorsque Ensemble sera aux affaires totalement, que nous puissions encourager la classe moyenne à émerger. Ça veut dire que nous allons, nous, État, donner plus le moyen, n'est-ce pas, aux particuliers pour pouvoir développer des activités de manière à ce
il y ait la création de plusieurs emplois, de manière à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, comment dirais-je, qu'il y ait le renforcement des capitaux des privés pour pouvoir, n'est-ce pas, épauler l'État dans ses missions régaliennes. Vous avez dit que bientôt vous allez lancer la campagne d'adhésion massive. Bon, nous savons que vous avez déjà des militants par le fait que ces militants étaient dans les partis qui ont créé Ensemble pour la République. Cette campagne va partir de la ville de Mbujimayi, elle va s'étendre à travers toute la province. Ouais. Comment vous envisagez la mener? Est-ce que vous allez installer des représentants dans les territoires? Oui, au niveau de Ensemble pour la République, nous avons au niveau de chaque province une coordination provinciale, mais nous avons également prévu qu'il y aura dans chaque commune et dans chaque territoire une fédération. Et donc, nous allons avoir plusieurs fédérations selon les territoires. Nous allons commencer d'abord par la ville de Mbujimayi. Nous avons déjà plusieurs membres qui veulent que nous puissions ouvrir cette campagne, mais nous leur demandons d'être patients parce que les choses sont en train d'être mises en place. Nous allons lancer la campagne d'adhésion. Au même moment, nous allons aussi procéder à la remise des cartes des membres. Parce que nous allons donner la fiche d'adhésion, nous allons également vous donner la carte des membres, et en ce moment-là, nous allons étendre cela dans toutes les 5 communes de la ville, et après cela, nous allons maintenant aller dans les 5 territoires de la province de Kasaï orientale. Maître Léon Tchimanga, nous sommes arrivés à la fin de Tête à Tête. Pour conclure, quel est le message que vous, comme coordonnateur adjoint de Ensemble pour la République au Kasaï oriental, vous adressez aux nombreux militants de votre parti, mais aussi à tous les Congolais qui aujourd'hui sont de plein pied dans le débat des Congolais, des pères et des mères? Le message que nous lançons, c'est celui que nous avons lancé dans notre communiqué de la coordination qui a été lu dans les médias. C'est d'appeler la population à la vigilance par rapport à cette démarche que nous décrions. C'est d'inviter le gouvernement à dénoncer cette proposition. C'est d'inviter les députés nationaux à rejeter cette proposition de loi, mais également demander à nos militants de rester vigilants et prêts, parce que bientôt là nous allons lancer cette grande activité que je venais de parler tout à l'heure, et donc nous voulons voir le Kasaï oriental adhérer massivement, n'est-ce pas, à Ensemble pour la République, pour que nous puissions demain changer le visage de la RDC, notre pays. Maître Léon, merci de nous avoir reçus et d'avoir pris part à Tête à Tête. Merci Arsène. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de Tête à Tête. Nous recevions Maître Léon Tchimanga Diba, coordonnateur adjoint de Ensemble pour la République, parti chez Moïse Katumbi, ici au Kasaï oriental, et nous avons abordé une question d'actualité, celle de la loi sur, entre guillemets, la congolité, déposée à l'Assemblée nationale par les députés Pouloulou et initiée par Noël Chani, candidat malheureux à la présidentielle de 2018. Nous vous disons merci de l'avoir regardé de partout, de l'avoir suivi aussi sur les antennes de la télévision Océan Pacifique. Nous disons aussi merci à toute l'équipe de réalisation, James Mouchia, Jonathan Madika. Prenez rendez-vous avec nous prochainement. Au revoir. À la prochaine.